Salut, quoi de neuf? C'est Aniwa, et je suis trop excité de partager avec vous la partie 13 du Manhwa, réincarné en champignon avec un système de niveau. Dans le chapitre précédent, Wazi utilise sa super potion à la dernière seconde, pour qu'il puisse s'entraîner sans tomber dans les pommes. Pourtant, son stock de super potions n'est pas suffisant, alors il s'évanouit. Mais à leur surprise, il se réveille. Maintenant, Kage lui dit qu'il est temps de commencer l'entraînement réel, alors Wazi commence son entraînement au combat. Passons à la suite. Dans l'habitat des mantes, plusieurs mantes lames sont à terre, et maintenant Wazi fait face à une autre mante en combat singulier. Wazi utilise sa danse de l'épée champignon, tandis que la mante utilise sa lame instantanée d'un pouce, et alors qu'ils s'affrontent, Wazi reçoit un coup au visage. En revanche, la mante lame aînée a perdu. Suite à cela, Piggy fête la victoire de Wazi, pendant que les deux généraux restent calmes. Wazi parle ensuite à Kage, lui demandant s'il a vu ça, et se vant que ses techniques de combat sont plutôt bonnes, à quoi Kage le traite d'idiot, parce que c'était juste l'échauffement. Wazi est confus, alors Kage lui dit qu'en face de vrais experts, sous-estimer ses adversaires ne serait-ce qu'un instant peut conduire à sa mort. Soudain, il ressent quelque chose. Une lame a été soudainement dégainée. Heureusement, il l'a bloquée juste à temps, mais il a été repoussé. Devant lui se trouve maintenant une mante lame grand maître de niveau 78. Quand une mante lame atteint le sommet de la voie de l'épée, elle évolue en mante lame grand maître. Après avoir évolué, elle devient le maître d'épée de toutes les mantes lames de son territoire, et si deux mantes lames grand maître se rencontrent, elles se battent jusqu'à la mort. Wazi remarque alors que pour un monstre de niveau 78, ses attributs offensifs sont trop forts. Kage répond que ce n'est qu'une petite différence de rang, et qu'en tant que roi, il devrait au moins être capable de faire ça. Wazi lui dit que même après avoir complètement percé, ses attributs ne sont pas à la hauteur de cette chose, mais le grand maître ne rigole pas. Il se jette sur Wazi, alors qu'il parle encore, et il utilise une entaille de lame de niveau grand maître sur lui. Plus tard, ils ont installé un camp pour se reposer, et Piggy est occupé à être utile, empilant des herbes, pendant que Wazi est gravement blessé. Il leur dit alors que c'était beaucoup trop dur, alors ils demandent s'ils ne peuvent pas trouver un adversaire à son niveau. Kage répond que si c'était quelqu'un d'autre, oui, mais pas lui. Cela confond Wazi, alors il demande pourquoi. À quoi Bayou répond que c'est parce qu'il s'entraîne pour devenir un roi, seulement en combattant des adversaires de niveau supérieur il peut montrer son plein potentiel. Puis Kage ajoute que parmi les humains qui ont attaqué le royaume des champignons à l'époque, beaucoup étaient de niveau supérieur, mais tous ont été repoussés par le roi précédent de toute façon. Tous sauf le dernier. Les généraux lui disent alors qu'il y a deux domaines sur lesquels il doit s'améliorer maintenant. D'abord, il y a beaucoup de mouvements excessifs dans son jeu d'épée. Ensuite, il doit apprendre à faire ressortir la véritable force de son arme, le rapier champignon. Wazi est perplexe, alors il demande comment. À quoi Kage explique à Wazi que le rapier champignon est l'arme héritée des rois champignons. Elle apparaîtra d'elle-même devant le roi de manière miraculeuse. Bien qu'il ne soit pas sûr de comment il a mis la main dessus, il peut dire que Wazi n'est pas encore totalement compatible avec elle, et qu'il n'a pas encore trouvé un style de combat qui lui est unique. Cela le confond davantage, puisqu'il pense que c'est juste une épée normale, autre qu'être incassable, elle n'a pas d'autre capacité. Pendant ce temps, Piggy est toujours occupé à empiler des tiges d'herbe en arrière-plan. Bayou déclare alors que le rapier du défunt roi était formé de 1000 champignons absorbants. C'est pourquoi il a la capacité d'absorber et de libérer de l'énergie. Cela fait réaliser à Wazi que pas étonnant que le roi champignon de niveau 60 ait pu battre ce guerrier de niveau 69 à l'époque. Il s'avère que son arme avait une capacité unique, et avec ça, il suppose que tout ce qu'il doit faire, c'est apprendre comment faire absorber et cracher de l'énergie à son épée rapier de champignon, ce qui lui a valu un coup à la tête pour avoir été un imbécile. Wazi demande à Kage pourquoi il l'a frappé. Il est impatient, à quoi Kage lui demande s'il écoutait même. Alors Bayou explique qu'à travers l'histoire, toutes les épées rapier de champignon étaient uniques. Leurs attributs sont basés sur le roi qui les manie. Ainsi, chaque roi a un style de combat différent. Alors elle conseille à Wazi de bien réfléchir. Puis elle demande comment il a eu son épée rapier de champignon. Il répond que ça venait d'une branche d'arbre. Kage est choqué d'entendre ce que Wazi vient de dire. Alors ça le fait se prendre la tête en soupirant, car il croit que c'est fini, et qu'ils sont condamnés. En revanche, Wazi ramasse son épée et se souvient de quelque chose, mais avant qu'il puisse le dire, ses blessures s'ouvrent à nouveau, et tous ces jus de champignons sortent de lui. Le jour suivant, devant le temple de la menthe, le grand maître lame menthe est assis seul en méditation, et Wazi est en posture de combat pour le défier à nouveau. Alors Wazi charge la menthe, qui ouvre ses yeux quand Wazi s'approche, et la renverse. Kage soupire en voyant Wazi se faire encore tabasser, mais Wazi n'en a pas fini. Alors il part pour une autre attaque, mais le grand maître menthe le tranche à nouveau. Donc, Bayou déclare que Wazi a échoué.
Cependant, l'esprit de combat de Wazy n'est pas diminué alors qu'il demande à essayer à nouveau, et charge à nouveau le grand maître Mante. Alors que leurs attaques se heurtent, et le grand maître Mante remet avec confiance son épée dans son fourreau, mais il est surpris de voir que Wazy tient toujours debout. En revanche, Wazy est maintenant plus confiant alors qu'il prétend qu'il a finalement vu les mouvements du grand maître Mante, et que sa maîtrise du mode sage a augmenté du niveau 7 au niveau 8. Aquakage est fier qu'il y ait une petite amélioration, mais cela ne signifie pas qu'il peut vaincre le grand maître Mante maintenant. Comme il a été renversé à nouveau, cela lui a fait comprendre que voir ses mouvements ne suffit pas. C'est inutile si son corps ne peut pas suivre. Kage fait ensuite remarquer à Wazy qu'il a éliminé beaucoup de mouvements excessifs, mais c'est encore insuffisant, et s'il ne peut pas gagner contre quelque chose de ce niveau, alors que se passera-t-il quand il affrontera l'œil de la guilde Firebane? Bayou dit à Wazy qu'il a du talent, car il a pu s'améliorer tant en moins d'un mois. Alors elle lui conseille de faire de son mieux pour activer la capacité spéciale de son épée Rapier de champignon. Mais Wazy est visiblement frustré, car il ne sait vraiment pas quelle est la capacité spéciale de son épée, mais il continue à attaquer. Et pendant qu'ils combattent, Bayou lui rappelle qu'il a le patrimoine du roi, et il est le seul qui peut le faire. Alors elle lui conseille de se rappeler comment son épée a été formée. Cela lui pose plus de questions que de réponses, alors qu'il se demande comment une branche de l'arbre divin s'est transformée en épée Rapier de champignon, et quel est son lien avec elle, tandis que Kage suppose qu'en tant que roi des champignons, Wazy ne ressemble même pas à un champignon. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il ne peut pas utiliser son épée. Mais soudain quelque chose fait tilt dans le cerveau de Wazy. En entendant ces mots de Kage, il réalise enfin quelque chose. Lorsqu'il utilise le coup de champignon, en forme humaine, ça se transforme en une amélioration de ses jambes qui lui permet de se précipiter et de sauter avec une puissance incroyable. En forme de monstre, il utilise les capacités d'un monstre, mais en tant qu'humain, ses capacités se transforment en quelque chose de convenable pour un humain à utiliser. À proprement parler, ce n'est plus une capacité, mais de la magie de champignon. Bien que Piggy et Tante Bayou puissent aussi se transformer entre les deux formes, il est différent d'eux. En utilisant l'épée Rapier de champignon, il peut l'utiliser pour changer librement ses capacités entre les deux formes. Cela lui permettra de combiner ses capacités de champignon et sa magie de champignon en une seule. De plus, cette branche d'arbre avait à l'origine la capacité d'accumuler du pouvoir. Avec ça, il pourrait stocker de l'énergie magique et l'utiliser pour décocher une attaque extra puissante ou se réapprovisionner. Pendant ce temps, Kage est stupéfait de voir comment Wazy utilise sa capacité à se transformer entre les formes humaines et monstres pour perturber le rythme du grand maître Mantlam. Et Bayou admet que Wazy se rapproche de la libération de son plein potentiel. Wazy vient d'obtenir une nouvelle profession appelée épéiste magique. D'un autre côté, le grand maître Mantlam devient sérieux, donc il utilise son pouvoir appelé oscillation. Maintenant, sa vitesse a considérablement augmenté. Ils ont tous deux chargé en même temps, atteignant une vitesse que seuls quelques-uns peuvent atteindre. La menthe attaque, mais Wazy l'esquive et se retrouve maintenant derrière la menthe, il ne gaspille donc pas l'opportunité de l'attaquer. Mais maintenant la menthe est en colère, elle contre-attaque avec plusieurs coups que Wazy réussit à esquiver, en utilisant sa capacité de transformation. Puis il se jette vers la menthe et utilise l'explosion de spore pour masquer sa position. Mais la menthe a appris de ses erreurs, donc elle attend que Wazy apparaisse. Ainsi, quand Wazy émerge des nuages de spore pour l'attaquer, la menthe peut maintenant clairement voir Wazy. Donc, sans hésitation, elle sépare la tête de Wazy de son corps, ce qui choque grandement les trois autres. De manière inattendue, plusieurs clones de spore de Wazy émergent des nuages de spore. Cela confond autant Piggy que Kage, ils demandent ce qui se passe, tandis que les multiples clones de spore de Wazy utilisent simultanément leurs capacités et déconcertent la menthe lame. Maintenant que la menthe était submergée par les multiples clones devant elle, elle décide simplement de se frayer un chemin pour réduire le nombre de clones. Mais ce n'était pas suffisant, car Wazy annonce fièrement que c'est sa nouvelle capacité, et qu'elle s'appelle la spore royale du roi des champignons, et il utilise la danse de l'épée de champignon quadruple, et frappe avec succès le grand maître menthe, le défaisant complètement. Après cela, ses clones de spore disparaissent, et le système le félicite pour avoir battu un monstre élite, et il a reçu 15 000 points d'expérience, et il a augmenté son capacité héritage, spore royal au niveau 10. Ce résultat le rend heureux, le faisant rougir. En même temps, Piggy est heureux pour lui. Puis Bayou déclare que chaque nuage a une doublure argentée, la spore royale ne peut être utilisée que pour faire apparaître le monstre de champignon le plus basique, mais comme la forme de Wazy est également verrouillée sur cette forme, ses apparitions peuvent aussi se transformer en humain. Il est probablement le seul roi des champignons qui pourrait faire cela. Donc, elle conclut que la tribu des champignons est entre de bonnes mains, ce avec quoi Kage est à 100% d'accord. Quelques moments passent, la tribu Mantlam s'incline en signe de respect.
Alors que le groupe de Wazy quitte l'endroit, Wazy découvre que Kage et le grand maître Mante se connaissent, à quoi Kage lui dit qu'ils se sont rencontrés lorsque son maître et lui s'entraînaient dans les prairies de la tempête, et le grand maître Mante n'avait pas encore évolué à ce moment-là. Puis il dit à Wazy que c'est assez de discussion et lui ordonne de se dépêcher. Bayou vient d'apprendre que Wazy a une capacité qui lui montre une carte, donc elle demande à Wazy à quelle distance se trouve le volcan source de leur position. Donc, Wazy regarde sa carte et leur dit qu'ils sont encore assez loin. Selon leur vitesse jusqu'à présent, il leur faudra encore environ 6 jours, à quoi Bayou répond que c'est trop lent, et Kage crie sur Wazy, alors qu'il lui demande comment il peut encore courir à la même vitesse. C'est lui avant, il s'est déjà beaucoup amélioré, donc Kage décide qu'il a seulement 3 jours pour atteindre le volcan source, ce que Wazy réalise ce que Kage dit est vrai, il est plus fort maintenant, et avec son amélioration, Piggy, Bayou et Kage pourraient être capables de ravir une tablette aux apôtres du golem. Alors avec ça, ils ramassent joyeusement la charrette et ils reprennent leur chemin. Plus ils se rapprochent de leur destination, plus les bandits et les monstres féroces apparaissent, mais Piggy et Wazy ont réussi à les repousser sans problème, et maintenant, Wazy est au niveau 62, et Piggy est au niveau 60, et ils sont plus puissants que jamais auparavant. Quelques instants passent et le système leur rappelle qu'ils ont une mission en cours à rendre, et un Golden est à proximité, donc il leur demande s'ils souhaitent rendre visite au Golden à proximité, ils décident d'y aller, puisque c'est sur le chemin. À l'intérieur du Golden, Wazy leur dit que ce sera rapide, il leur demande donc de s'asseoir d'abord et de promettre de ne pas causer de problème, ce à quoi Kage lui dit de simplement faire ça et lui rappelle de ne pas oublier de demander des informations sur leur cible. Sans perdre de temps, Wazy se dirige vers le propriétaire et remet une mission, donc, le propriétaire regarde les informations de la mission et voit que tous les preneurs de mission ont complètement disparu. Personne n'est encore venu collecter la prime, comme il est le seul à collecter la prime après le temps de collecte désigné, il recevra la totalité de la récompense. Après l'avoir reçu, il se souvient de Muscle Uncle, il se sent triste, mais Piggy est avec lui, elle le réconforte donc, ce qu'il apprécie. Le propriétaire lui montre alors certaines des nouvelles missions, il les regarde donc avec plaisir, cependant, il est surpris de voir qu'il y a tellement de missions pour tuer des monstres qui attaquent des villes, de plus, toutes sont des missions de haute difficulté. Le propriétaire explique qu'il y a eu une augmentation soudaine de monstres inconnus et vicieux dans les Tempest Grasslands, ils ont détruit de nombreuses villes, bien que la Sword 5 Guild ait déjà envoyé des membres pour éliminer ces monstres, il y a trop d'incidents trop éloignés pour qu'ils puissent tout gérer à temps. Donc, certaines villes sont toujours en danger. Il rappelle à Wazy que, un monstre capable de détruire une ville entière n'est pas à prendre à la légère, il peut regarder tous les aventuriers ici et voir par lui-même, même les 6 grandes guildes ont subi des pertes. Wazy déclare qu'il avait initialement prévu de prendre une mission en cours de route, mais il pense qu'il vaut mieux éviter des problèmes inutiles. Soudain, Kage apparaît à côté de Wazy et le traite d'idiot, il lui demande de quoi il a peur, et peu importe la force de ces monstres, peuvent-ils être plus forts que les ennemis qu'ils vont affronter? Il dit donc à Wazy de considérer ça comme la prochaine partie de son entraînement. Wazy réalise que ce que dit Kage est vrai, puisqu'il n'est plus le même qu'avant, au pire, il y a aussi Bayou et Kage avec lui, avec ça, il a maintenant confiance pour voir à quel point une mission de rang S est difficile. Il demande donc au propriétaire, quel est le monstre le plus proche de la route menant au volcan source? Le propriétaire répond que le monstre le plus proche de cette route devrait être la mission numéro 3, et la difficulté est de rang A, mais avant qu'il ne puisse finir ce qu'il dit, Wazy accepte la mission. Puis Adrien s'approche ivre de Wazy par derrière, surprenant à la fois Wazy et Piggy, alors qu'il dit à Wazy qu'ils ont également pris cette mission, et lui demande de venir avec eux, ce à quoi Wazy refuse poliment. Mais Adrien est trop ivre pour comprendre l'espace personnel et continue d'importuner Wazy, alors qu'Adrien lui dit qu'ils sont aussi de la Walrus Ivory Guild et qu'ils sont très très forts, mais heureusement Adrien avait trop bu, il s'effondre donc sur place. Ses compagnons de guilde le ramassent et s'excusent auprès du groupe de Wazy pour le comportement d'Adrien, mais soudain Yui Fei apparaît devant eux, elle déclare qu'en venant ici, ils sont passés par tous les endroits qui étaient attaqués par ces monstres inconnus. Bien que les membres de la Sword 5 Guild aient déjà nettoyé le champ de bataille, à en juger par les traces laissées et l'ampleur de la destruction, ces monstres inconnus ne sont pas à prendre à la légère, et alors qu'elle parlait, Wazy remarque ses oreilles, il conclut qu'elle est de la tribu Fei, il utilise donc l'appréciation sur elle, maintenant il voit qu'elle n'est qu'un archer spirituel de niveau 33, tandis que Yui Fei a encore l'audace de suggérer qu'ils devraient oublier d'y aller, et de ne pas surestimer leurs capacités, sinon, ils ne feront que courir vers leur propre mort. Wazy la remercie pour le rappel, alors qu'il pense pour lui-même que c'est la première fois qu'il rencontre quelqu'un de la tribu Fei. Cependant, son niveau est trop bas. Mais sa façon de parler et le fait qu'elle fait partie d'une grande guilde font supposer à Wazy qu'elle cache simplement sa force. Pendant ce temps, les paroles d'Elefei déclenchent Kage, alors il lui dit qu'il va la couper en deux, et ensuite ils verront qui surestime qui. Wazy tente de désamorcer la situation, mais Bayou intervient et leur dit de la laisser s'en occuper.
Alors Bayou se rapproche d'Elefei et l'appelle petite fille. Elle déclare que, puisqu'elle est membre de cette arrogante tribu Fei, alors sa profession doit être une sorte de rangée. Il se trouve qu'elle est elle-même une tireuse d'élite. Quand Bayou est assez proche d'Elefei, elle lui demande si elle ose se mesurer à elle, à quoi Elefei répond qu'elle ne la craint pas. Soudain, un gars à la lance apparaît sur la scène et demande à Elefei de ne pas faire d'histoire puisqu'ils sont sur le point de partir. Il lui demande de se concentrer simplement sur la mission à accomplir. Elefei est agacé par sa présence. Le gars à la lance se présente à Bayou comme un instructeur de combat de la guilde de l'ivoire de Morse. Son nom est Eugene Gate. Il est aussi le chef d'équipe d'Elefei. Il explique donc qu'elle a une langue bien pendue, mais qu'elle ne veut rien de mal. En tant qu'instructeur, il s'excuse en son nom. Mais soudain, il remarque la beauté de Bayou et en est fasciné. Il s'agenouille sur un genou et reformule ce qu'il a dit. Puisqu'ils ont la même destination, il demande poliment à Bayou de lui permettre de l'escorter et l'appelle belle demoiselle. Bayou lui dit froidement de déguerpir. Suite à son rejet instantané, il l'aime encore plus. Elefei le traite d'idiot et lui dit qu'elle ne va pas perdre plus de temps ici. Elle quitte la scène. Alors il se lève et puisqu'ils sont tous en route pour la ville de Lift Station, il reverra Bayou et il est sûr de l'éblouir avec sa figure vaillante au combat lors de leur prochaine rencontre. Il ne sera pas trop tard pour l'accepter alors. Donc, il dit au revoir et part. Alors qu'Eugene s'en va, Bayou demande à Wazi s'il le détecte aussi. Il répond qu'il sent une aura de monstre sur son corps. Kagus affirme que ce n'est pas n'importe quel monstre, c'est un dragon. Bayou ajoute qu'être capable de dompter un dragon n'est pas un mince exploit, cette personne est tout sauf faible. Maintenant, Wazi sait qu'il est un légendaire chevalier dragon. D'ailleurs, il ne pense pas avoir jamais rencontré un monstre de l'espèce dragon. Kagus rétorque, et alors si c'est un dragon? La dernière fois que l'un d'eux a essayé d'attaquer le royaume champignon, il l'a transformé en garniture pour son alcool. Bayou leur dit qu'ils devraient aussi y aller, sinon la cible de la mission de Wazi pourrait leur être volée. Ce que Wazi trouve excitant, car il aimerait bien voir un chevalier dragon en action. Quelques moments passent, ils sont maintenant dans la ville de Lift Station, et les gens courent partout en panique. Bayou ne peut pas croire qu'un seul monstre ait fait ça à une ville humaine. Sans perdre de temps, il décide d'aller là où se déroule la bataille. Piggy et Wazi ressentent une fluctuation magique inconfortable émanant de cette direction. Après être arrivés sur les lieux, Bayou demande à Wazi de passer à sa forme de monstre, pour ne pas révéler leurs identités pour le moment. Elle leur ordonne d'essayer de trouver un point de vue plus élevé et elle demande à Kage de venir avec eux aussi. Wazi demande si c'est une bonne idée puisque Kage ne peut pas se transformer après tout. Ce que Kage n'aime pas entendre. Malgré tout, ils ont voyagé ensemble. Pendant ce temps, le monstre attaque les aventuriers avec un faisceau d'énergie. Mais Adrian le dévie avec sa compétence de bastion sacré et le redirige sur lui-même, faisant exploser sa tête. Ainsi, l'un des visages sur sa taille se flétrit, et le monstre régénère. Mais avant qu'il ne puisse attaquer de nouveau, Elefei enchaîne avec la compétence de danse des flèches du papillon, enfonçant plusieurs flèches magiques dans sa poitrine. Alors un autre visage se flétrit. L'assassin enchaîne avec une double attaque rotative, mais ses attaques n'étaient pas efficaces, et ses dagues de vipère violette enchantée étaient émoussées. Maintenant, le monstre a sa chance de riposter. Il crache donc du vomi acide vers l'assassin, mais il est neutralisé par un mur de flammes magiques de feu, par Edmund. Puis il déclare que ce monstre semble être une sorte d'espèce de poisson. Il a une épaisse couche de mucus qui recouvre ses écailles, ce qui lui permet d'atténuer les dommages physiques. S'ils veulent lui faire du mal, ils doivent simplement brûler tout le mucus. Il lance donc un mur de feu qui brûle le monstre. Maintenant, il est vulnérable aux attaques physiques et est affaibli. Mais l'habilité « Pulse Dragon » transperce son cœur. Maintenant, Eugene apparaît sur la scène, montant un dragon. Sans hésitation, il descend et utilise l'attaque de lance-dame de dragon pour finir le monstre. Les habitants de la ville étaient ébahis et ont fêté, car ils croyaient que le monstre était maintenant vaincu. Maintenant, depuis le toit, Wazi était étonné de voir l'attaque féroce du chevalier dragon. Mais Kage était déçu, car il pensait qu'Eugene avait apprivoisé un dragon puissant, mais il s'est avéré que c'est juste un commun. Tandis que Bayou déclare que c'était trop tape à l'œil, les humains aiment gaspiller leur pouvoir magique dans ce genre d'attaque tape à l'œil mais inefficace. En même temps, les autres aventuriers célèbrent leur victoire car ils pensent que leur travail est terminé. Edmund félicite le seigneur Eugene, digne d'être un chevalier dragon. Pendant qu'Elefei se vante qu'elle surpassera Eugene très bientôt. Mais leur combat est loin d'être terminé. La lance d'Eugene a été jetée devant eux. Quand ils lèvent les yeux, ils voient Eugene enchevêtré par les tentacules du monstre, tandis que son pouvoir magique est drainé. Dans la panade, il appelle son dragon. Il forme donc un feu dans sa bouche pour attaquer, mais il est transpercé à la place. L'attaque du monstre n'est pas terminée.
Ses tentacules tranchent vers le bas, coupant le dragon en deux. La stupeur se lit sur le visage d'Eugene. En même temps, les autres aventuriers lancent leur attaque puissante pour aider Eugene à s'échapper, ce qui rend les choses difficiles à voir, car la poussière recouvre la place. Adrian a senti quelque chose approcher, il a donc avancé pour bloquer l'attaque. Mais le monstre est maintenant plus puissant que jamais. Il transperce donc son bouclier, tuant à la fois Adrian et l'assassin. Les derniers mots d'Adrian sont pour avertir ses camarades de guilde de fuir et de se sauver. Mais Illifei était trop choqué pour bouger. Alors Edmund est allé à elle, et a lancé son bouclier magique pour dévier l'attaque. Mais le monstre était trop puissant pour eux. Le bouclier se brise, et ils sont tous les deux mis KO. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte de continuer à la lire. J'ai donc décidé d'aller de l'avant et de faire une partie 14. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de laisser un j'aime et de vous abonner si vous avez aimé et d'activer la cloche de notification pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo d'Aniwa. À la prochaine fois les gars, prenez soin de vous.